Le Zoom Éco, c'est avec Martial You. Et ce matin, donc, oui. Martial, oui, encore un tacle de David Cameron contre François Hollande. Le Premier ministre britannique s'en prend très clairement à la politique économique de la France dans une tribune qu'il vient de faire paraître dans le Times. Cameron, Hollande, en voilà deux qui ne s'entendent pas, Martial. Ça, c'est vrai. Et là, je dirais que c'était pas la panthère rose, c'était le tapis rouge qui avait déjà démarré, the red carpet, les hostilités, puisqu'on se souvient que David Cameron avait proposé de dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs français effrayés par l'élection de François Hollande. Ça faisait un mois que François Hollande était à l'Élysée. Welcome. Mercredi, dans le Times, Cameron explique aux Anglais: si vous doutez des effets désastreux que représenterait un retour des politiques économiques inspirées par la gauche, regardez les pays qui sont en train de suivre cette approche. Alors, la France n'est pas directement citée, mais il évoque aussi les doctrines désastreuses, plus d'emprunts, plus de dépenses et plus de dettes. Et là, ça commence quand même sérieusement à ressembler à la France. What an arrogance. Bon, en même temps, Martial, Cameron et Hollande ne sont pas du même bord politique. Ouais. C'est normal qu'ils n'aient pas la même vision. Alors ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, Cameron est déjà en campagne pour sa réélection en 2015. Mais ce qui fait mal dans le fond, c'est que son analyse est assez juste. La Grande-Bretagne, tout comme l'Allemagne, ont fait le choix de l'austérité pour redresser le pays, et ça a marché. Depuis 2010, la Grande-Bretagne se battait contre la récession. Il a fallu donc des baisses de salaire, d'allocations chômage, une dévaluation de la livre sterling pour redresser la barre. Mais à la fin 2013, Londres affiche une croissance de 1,4% quand nous sommes à 0,2% et prévoit 2,4% cette année, alors que nous, on espère 0,9%. Alors, entrons dans le détail, Martial. Quels sont les atouts anglais ? Alors, une population plus jeune que la nôtre, des impôts moins lourds, un droit du travail plus simple, une monnaie indépendante de l'euro avec une banque centrale qui peut faire tourner la planche à billets. Tout ça, ça donne des étoiles dans les yeux à tous les eurosceptiques qui nous écoutent évidemment. Mais alors attention, parce que quand on rêve de retrouver sa propre monnaie, on doit aussi accepter une politique qui gèle les salaires, voire les baisse, qui réduit les allocations sociales et certains services publics. Et là, il y a moins de candidats déjà en France. Mais ce rebond de l'économie anglaise, il est solide ? Alors c'est difficile à dire parce que quand on regarde l'économie anglaise, on est impressionné par sa capacité de rebond. C'est un peu comme aux États-Unis. Mais ça ressemble aussi à une bulle. C'est très financier tout ça, et une bulle, ça éclate. Alors toutefois, un centre de recherche économique britannique estime que le Royaume-Uni pourrait devenir la première économie européenne d'ici 4 ans, alors que la France, elle, pourrait passer de la 5e place mondiale à la 8e au cours de la même période. Alors c'est un peu ce que François Hollande a essayé de faire comprendre aux Français lors de ses vœux mercredi, en disant qu'il surveillerait maintenant personnellement la baisse des dépenses publiques de l'État. C'est sans doute ça la solution. Ça fait pas plaisir le diagnostic de Cameron, mais à la rigueur, merci si ça nous aide à avancer. Oui, mais méfiez-vous, messieurs les Anglais, une bulle ça éclate, c'est ce que vient de nous dire Martial You dans le Zoom Éco sur Europe 1. Merci Martial.